Et on en parle avec Quentin Peel, chercheur associé au programme Europe de Chatham House, ancien rédacteur en chef au Financial Times. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous en direct de Londres. Merci pour l'invitation. Que dit-on au Royaume-Uni de cette visite du roi Charles III en Allemagne après l'annulation de sa visite en France? Est-ce que ça fait un peu session de rattrapage? Alors, je crois que c'était bien sûr une déception pour le roi et pour le gouvernement britannique qui n'est pas allé en France en premier lieu. C'est-à-dire, c'était le symbolisme, c'était pour un équilibre diplomatique entre la France et l'Allemagne. Premier pas en France, deuxième pas en Allemagne. Alors, quand même, le symbole et ce qu'il veut montrer, c'est que quand même, pour lui, le roi Charles, la Grande-Bretagne reste très très près de ses amis européens et pas le message qu'on a eu pendant ces dernières années depuis Brexit, que vraiment on est parti et on ne veut pas rester très près. Alors, c'est vraiment, il donne un signal politique. Un signal politique pro-européen, vous dites, l'Allemagne et le Royaume-Uni ouvrent un nouveau chapitre dans leurs relations. C'est ce qu'a lancé le président allemand. Donc, de quel nouveau chapitre parle-t-il, le président allemand ? Alors, je crois qu'on essaie d'ouvrir un nouveau chapitre et peut-être avec les liens qu'on voit sur la situation en Ukraine, c'est-à-dire les liens assez près sur la défense et sur la politique étrangère. Mais vraiment, on a toujours des problèmes avec le commerce, avec le problème de sortir du marché unique européen et les problèmes qui ne sont pas tout à fait résolus avec l'Irlande du Nord. Alors, il y a toujours des problèmes, mais on essaie un rapprochement, on essaie de faire. Qu'est-ce qui différencie la relation du Royaume-Uni avec l'Allemagne de celle de la France ? Alors, je crois que on voit vraiment pour les Britanniques, c'était toujours un peu plus difficile les relations avec l'Allemagne parce qu'on pense toujours à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, tandis que les relations avec la France, c'était quand même notre allié. Et là, on voit la différence. Et je crois que c'est à cause de ça que le roi Charles voulait vraiment commencer à Paris et suivre avec Berlin. Mais il n'a pas pu faire ça à cause des problèmes en France. La reine Elisabeth II, en 2015, est allée en Allemagne. Elle avait suscité un véritable enthousiasme. Est-ce que le roi Charles III suscite le même enthousiasme, à votre avis ? Je ne crois pas, peut-être pas encore. Je crois que la reine Elisabeth, c'était vraiment quelque chose de spécial. J'étais là en Allemagne pendant cette dernière visite et j'ai vu que vraiment on parlait de la reine presque comme la reine allemande que nous n'avons pas en Allemagne. Et on était très conscients, je crois, en Allemagne, des liens de famille entre la famille royale britannique et les Allemands. Et beaucoup moins aujourd'hui avec Charles, vous pensez ? Alors, Charles, on essaie de le connaître, mais il a visité beaucoup en Allemagne et surtout ses intérêts du côté de l'environnement. Il va faire plusieurs visites, je crois, en Allemagne pendant ces 2-3 jours à venir pour souligner ses soucis sur le climat. Et là, on a beaucoup de gens en Allemagne, surtout du côté du Parti vert, qui sont sympathiques avec ça. Qui y seront favorables. Il va rencontrer des réfugiés ukrainiens aussi. Pourquoi ? Est-ce que l'Ukraine va faire véritablement partie des discussions ? Alors, je ne sais pas si c'est partie des discussions, mais je crois qu'il voulait souligner, et aussi, bien sûr, le gouvernement britannique veut souligner que les deux pays, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, sur la question de l'Ukraine, sont très près. L'unité européenne est très importante pour le souligner là, et c'est à cause de ça qu'il va rencontrer ces réfugiés.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Quentin Peel, chercheur associé au programme Europe de Chatham House et ancien rédacteur en chef au Financial Times. Vous étiez avec nous en direct de Londres. Merci encore.